Je n'ai pas d'heureuse naissance à vous annoncer. Tous ces paquets de linge ou couches culottes sont là en fait pour vous rappeler une promesse que je vous avais faite en janvier dernier. Vous vous souvenez sûrement de cette information qui avait semé pas mal d'inquiétudes chez les parents ou autres personnes en charge de bébés. L'Agence nationale française de sécurité sanitaire dévoilait une étude sur les risques liés aux couches pour les bébés. Étude inquiétante, effectivement. Et donc ma promesse, c'était de vérifier si les consommateurs, consommatrices en Suisse romande doivent se faire aussi du souci et donc de faire tester des linges que vous pouvez acheter en Suisse romande et sur Internet. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Manuel. Alors ça a été long, mais ce test a été fait. Exact. Alors on a testé une dizaine de couches différentes. On a pris des couches pour des bébés entre 7 et 20 kilos. Il y a des catégories selon les couches. On y a cherché quelques 140 substances qui appartiennent à cette famille. Oui, beaucoup. Il y avait là-dedans les dioxines, les phtalates, les allergènes, les composés organiques volatiles, le formaldéhyde, les hydrocarbures aromatiques polycycliques et les polychlorobiphényls. Bravo. Et d'ailleurs, le laboratoire a cherché jusque dans l'infiniment petit. Oui, on est au niveau du picogramme. Alors, il faut imaginer le gramme, ça on connaît, et puis après on a le milligramme, le microgramme, les nanogrammes et les picogrammes qui sont encore derrière. On est, comme on appelle ça en jargon technique, à 10-12, c'est-à-dire 12 chiffres avant la virgule, très petit. Très petit. Alors, on commence tout de suite par une bonne nouvelle. Sur les 10 marques de couches analysées, 8 ne contenaient rien de détectable selon le labo. On commence par les plus chères. Le prix est à la pièce. Sur biolindo.ch, nous avons trouvé les couches Attitude. Ce sont les plus chères de notre lot à 93 centimes pièce. Des couches toutes propres pour le labo. Il faut ajouter 6,90 francs de frais de livraison. Toutes propres aussi et quasi moitié moins chères, les Nati commandées sur Baby Green, 52 centimes pièce. En sus, 7 francs de port. Viennent ensuite des Pingo sur Top Deal, 31 centimes, mais il y a 9 francs de frais d'envoi pour ces couches sans contaminants. Et si vous les achetez directement en magasin, les Millettes Premium reviennent, elles, à 30 centimes. Le prix chute ensuite à 23 pour des Pampers Baby Dry chez Denner. Le labo n'y décèle rien non plus. On passe à 17 centimes pièce pour mettre bébé au sec et au propre avec les M-Budget de la Migros, 17 centimes aussi pour les prix garantis de la Coop et les Loupilou chez Lidl. Les deux derniers produits contiennent de très faibles traces de dioxine. Il s'agit de My Baby à la Coop avec un total de 1,85 picogrammes par gramme de dioxine, ainsi que les My Love de Aldi avec un total de 0,25 picogrammes par gramme. Bonsoir Patrick Eder. Bonsoir. Vous êtes le chimiste cantonal de Genève. Alors, on va commencer par la bonne nouvelle. Pas de traces du tout d'allergènes dans tous ces linges que nous avons fait tester. Les parents peuvent pousser un ouf de soulagement. Ils ont le droit de le faire? Oui, tout à fait. C'est une bonne nouvelle parce que des fois, ces allergènes viennent des substances parfumantes. Visiblement, là, il n'y en a pas qui ont été utilisés. C'est une bonne nouvelle parce qu'on sait que les jeunes enfants peuvent être particulièrement sensibles. Ils n'ont pas un système hormonal et un système global comme les adultes. Et parfois, une petite réaction peut prendre beaucoup d'ampleur chez des jeunes enfants. Et on sait également que quand quelqu'un devient allergique, il a plus de probabilité de développer des allergies à d'autres substances par la suite. Donc c'est très bien qu'il ne soit pas en contact tout petit avec ces molécules-là. Très bonne chose. Et puis alors que l'ANSES avait relevé un dépassement de seuil pour 2 parfums dans les tests qui avaient été faits en France. Pas de traces non plus dans nos échantillons de formaldéhyde ni de COV dans l'ensemble de tous ces produits testés. Vous êtes surpris ou pas ? Non, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est des produits qui s'évaporent assez facilement, donc c'est assez normal de ne pas les retrouver. Néanmoins, ce sont des substances cancérigènes et des perturbateurs du système hormonal, donc c'est plutôt une bonne chose qu'on ne les retrouve pas. De la même manière que les phtalates, par exemple, qui sont aussi des perturbateurs endocriniens, ils n'ont pas été révélés par les tests. Alors effectivement, pas de traces non plus de HAP ni de phtalates, alors que l'ANSES avait trouvé des hydrocarbures aromatiques polycycliques. En revanche, le laboratoire a trouvé de très faibles traces de dioxine dans ces 2 produits qu'on voit là. Est-ce qu'il faut, Patrick Eder, s'inquiéter de ce résultat-là sur la dioxine, les traces de dioxine, et dire aux parents n'achetez pas ces 2 produits ? Non, alors absolument pas. Là, j'aimerais être vraiment rassurant. Ce sont vraiment des toutes petites quantités de dioxine qui ont été retrouvées. À titre de comparaison, il n'y a pas de normes, disons, pour les produits en contact avec la peau. Mais si on prend les normes qu'on a dans les denrées alimentaires, pour les produits, pour les nourrissons et enfants en bas âge, on a des valeurs qui sont 20 fois plus élevées que ce qu'on a retrouvé là. Donc, on est vraiment des valeurs très, très basses. Mais c'est quand même des produits qui sont en contact avec une muqueuse, près de la muqueuse, et puis qui peuvent être humides. C'est pas comme l'alimentaire, hein. Oui, tout à fait. Mais l'alimentaire, vous allez avoir une ingestion totale du produit, tandis que là, on fait une hypothèse d'absorption. Et puis, les muqueuses représentent qu'une petite partie, finalement,
en contact avec le lange. Donc c'est vrai que le risque, il n'est pas très élevé. L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires a fait d'ailleurs une évaluation et ils ont comparé ça à l'ingestion, par exemple, de dioxine qu'on pourrait avoir dans du lait maternel et ils trouvent que l'exposition est près de 3000 fois plus faible dû à ces langes que par rapport à l'alimentation. Ouais, Donc vraiment, je pense qu'il ne faut vraiment pas paniquer avec ces résultats. Bon, néanmoins, Stéphane, on a demandé une réaction au distributeur de ces 2 paquets, de ces couches culottes. Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu ? Aldi et Coop nous répondent que leurs couches sont conformes à toutes les exigences légales, qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Les 2 précisent que les dioxines sont présentes dans l'environnement et qu'il peut y avoir des contaminations des produits par ce biais. Aldi dit procéder à nombreuses études pour vérifier la conformité de ces matières premières et des produits. Et puis indique aussi que d'autres enquêtes ont démontré qu'il n'y avait pas de dioxines dans leurs produits. Aldi met en cause une contamination environnementale, en fait. D'accord. C'est vrai que la question se pose, Monsieur Eder, au fond, finalement, comment est-ce qu'on peut retrouver des traces, aussi infimes soient-elles, de dioxine dans des couches culottes ? C'est en fait une contamination des matières premières due à une contamination de l'environnement. Les dioxines, pour le rappeler, ce sont des produits qui sont issus de la combustion des matières organiques, notamment qui contiennent du chlore, donc qui ont été rejetés dans notre environnement pendant longtemps via les centrales d'incinération et qu'on retrouve aujourd'hui un peu partout parce que c'est des molécules qui sont extrêmement stables. Donc si les matières premières en contiennent de toutes petites traces, on a plus de chances de retrouver dans des produits transformés, des produits manufacturés. En tout cas, merci pour vos explications à tous les 2. Bonne soirée.